Si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais déjà que louer une love room, ce n'est pas juste réserver une chambre avec jacuzzi. C'est changer de rythme, changer de regard, redonner de la place à ce qu'on ressent à deux. On a parlé du marché, des vraies et des fausses love rooms, de ce qui différencie une simple déco d'un lieu qui a une âme, mais aujourd'hui j'avais envie d'aller encore plus loin. Parce que ce que je dis dans ce podcast ne relève jamais du hasard. C'est toujours le résultat d'expériences vécues, ou d'une rencontre, ou d'observations concrètes. Alors je vous propose de confronter ma vision à celle d'une autre personne tout aussi passionnée du sujet. Et cette personne, c'est Justine, la fondatrice du site Évasion Romantique. À travers son travail, elle apporte un autre regard tout aussi ancré dans le réel. Elle sélectionne avec exigence et surtout passion les love rooms qui sortent du lot. Celle où l'émotion est au cœur de l'expérience. Avec elle, on va parler de cohérence, de sincérité, de ces lieux qui racontent quelque chose, parfois même avant qu'on y entre. Parce qu'au fond, une vraie love room, c'est pas seulement une suite bien décorée, c'est une intention, une atmosphère qui nous reconnecte à nous-mêmes, à l'autre, à ce nous qu'on oublie parfois dans le quotidien. Alors si tu te demandes comment trouver la love room qui vous ressemble, celle qui éveillera quelque chose en vous, cet épisode risque bien de te donner des pistes. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on t'a préparé notre petit jeu traditionnel et crois-moi, il risque de te faire sourire. Bienvenue dans le labo des couples. Oubliez les contes de fées. Ici, on parle du couple, le vrai. Celui qui se cherche, se bouscule, se retrouve. Celui qui rit, qui doute, qui frissonne. Bienvenue dans le labo des couples, le podcast qui prend soin de l'amour sans filtre ni mode d'emploi. À chaque épisode, on explore ce qui fait tenir un couple, les petits gestes, les grandes questions et les vraies discussions. Que vous soyez ensemble depuis 2 mois ou 20 ans, que vous aimiez au féminin, au masculin ou entre les lignes, ce podcast est pour vous. Installez-vous et entrez dans le labo. Bonjour Justine. Bonjour Amélie. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, je t'ai conviée dans mon épisode pour une raison bien précise. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu quel est ton métier ? Alors, moi je suis fondatrice d'un site internet qui s'appelle Évasion Romantique. Et ce site, il rassemble les plus belles adresses pour pouvoir s'évader à deux. En fait, mon métier concrètement, c'est de créer du lien entre les couples et des hébergeurs qui proposent des lieux qui vont être pensés pour vivre une superbe expérience en amoureux. Waouh, super, ça fait rêver. Comment t'es venue cette idée ? Alors en fait, j'ai commencé à partager sur Instagram, il y a quelques années maintenant, des hébergements qui, moi, me donnaient envie. Voilà, j'avais envie de réserver des hébergements. Et en fait, les gens me contactaient pour réserver cet hébergement. Sauf qu'ils n'étaient pas du tout à moi. D'accord. Donc là, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à créer. Une vraie plateforme de référence, un peu, un endroit où on pourrait retrouver tous les hébergements qui nous plaisent. Ouais. Et en fait, il y a des plateformes qui existaient, des sites internet qui existaient, sauf qu'il n'y a aucun site qui correspondait totalement à ce que moi, je recherchais en tant que voyageur. D'accord, tu recherchais quoi en tant que voyageur ? En fait, je voulais quelque chose de géolocalisable parce que j'ai pas spécialement envie de partir à 300 km de chez moi juste pour une nuit. Ouais. Donc, je cherchais quelque chose de plutôt proche, donc très géolocalisable. Et je cherchais après des critères qui peuvent être propres à chacun, mais certains vont vouloir un jacuzzi, d'autres vont vouloir un sauna, d'autres vont vouloir la piscine. Je voulais qu'on puisse faire un peu son petit marché, quoi. Ok. Et donc comme tu as créé un annuaire. Ouais, c'est un peu ça gros. l'idée. Exactement. C'est ça. Super. Comment tu choisis les lieux ? Comment on appelle ces lieux ? Enfin, comment toi tu les appelles ? Tu dis toujours des lieux ou est-ce que tu mets des mots ? En fait, au tout départ, j'appelais ça des hébergements. Ok. Et puis, au fur et à mesure, en fait, le vocabulaire, il a un peu évolué. Et puis maintenant, j'appelle ça des love rooms. Ok. Voilà, clairement, moi, ça me choque plus du tout de parler de love room.
au départ, voilà, les hébergeurs même aussi étaient un peu sceptiques, hein. Quand on parlait D'accord. de l'hébergement en disant love room, certains disaient: «Ah non, non, mais moi je suis pas une love room». Bah, en fait, Ah, si, ils avaient vous peur de êtes un quoi? lieu romantique. Voilà Et ils et en avaient fait, peur de quoi, du coup, en fait? Ils avaient peur d'être trop catalogués et de... Qu'est-ce qui faisait peur dans ce terme, c'est d'après exactement toi? ça. En fait, c'est l'idée d'être catalogué un peu comme maison, uniquement là pour des relations sexuelles, pour être, Ouais, les gens faisaient l'amalgame, en fait. exactement. Ouais, ok. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'écouter le premier épisode euh, où j'explique les différences, les caractéristiques de ces différents lieux et notamment ce qu'est une love room et du coup de ne pas faire l'amalgame et de ne pas tout confondre. C'est vrai que c'est pas Exact. évident dans la tête des gens, c'est très compliqué à comprendre pour les gens. Oui, oui, et même les hébergeurs, hein, ont eu du mal à faire ce pas. Alors maintenant, il y en a quand même de plus en plus qui acceptent ce terme de love room parce qu'ils ont compris que c'était pas juste un lieu, Oui, voilà, pour faire du sexe, mais aussi un lieu pour juste faire une pause avec son ou sa chérie. Et donc ils exactement. acceptent ce terme-là beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années. Super, c'est une bonne nouvelle. Exactement, c'est pour ça que maintenant je parle beaucoup plus facilement aussi de love room, ne serait-ce que sur les réseaux, parce que c'est un terme que tout le monde comprend. Et c'est aussi un terme qui est de plus en plus recherché par les voyageurs. Oui, oui, c'est vrai que maintenant, quand tu cherches Love Room, tu vois qu'il y en a tout de suite beaucoup qui sortent, en fait. Exactement, hein, et puis Mm, quand on regarde, voilà, Google Trends par exemple, il y a mm. beaucoup plus de recherches love room que week-end romantique, hébergement romantique, donc voilà, Tu c'est tombes là pas que sur les mêmes hébergements, oui, quand tu cherches ça exactement. non, Mm. voilà. Et toi, comment tu choisis tes Love Rooms? Alors, comment tu choisis celles qui peuvent entrer dans ton annuaire? Alors en général, c'est des gens avec qui j'ai des contacts sur les réseaux sociaux. Parce que je D'accord. suis beaucoup, beaucoup de love room à travers mes réseaux. Donc en fait, je discute avec beaucoup d'hébergeurs et des fois, il y a le feeling qui passe et voilà, ils souhaitent être référencés sur la plateforme. Donc je regarde la décoration de leur hébergement. Est-ce que c'est un vrai univers qui est Ok, proposé? Je regarde les avis clients qu'ils peuvent avoir dans leur livre d'or sur les sites de réservation en ligne, sur Google Avis par exemple. d'accord. Et puis voilà, j'attends aussi qu'il y ait un feeling qui passe avec l'hébergeur parce que je me dis que moi, il y a un feeling qui passe avec l'hébergeur, ça veut dire que logiquement, c'est des gens qui ont vraiment envie de faire vivre une expérience aux voyageurs. D'accord. Tu as des critères Très bien subjectif. précis, ouais. D'accord. Tu fais pas rentrer n'importe quel hébergement, Non. n'importe quel love room non plus. Est-ce que tu es Exact. d'accord pour dire que il y a un peu de tout dans le terme love room? Oui. En fait, On sent ta réponse. non, mais c'est tout le problème, c'est-à-dire que il y a eu un grand, 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 grand nombre de love rooms à se développer depuis quelques années. On va dire que depuis 3-4 ans, c'est un énorme boom de ces hébergements-là. Des hébergements qui sont aussi mis en valeur avec des influenceurs business, enfin, des choses comme ça, qui disent en gros, vous achetez un hébergement, vous le retapez, vous mettez un jacuzzi et vous faites rentrer plein d'argent. Hmm. En soi, ok, c'est très bien, il n'y a pas de souci, on peut tout à fait faire ça. Mais pour moi, c'est pas ce que j'attends d'une love room en fait. J'attends d'une love room qu'on puisse se poser en amoureux dans un vrai joli lieu où on déconnecte de la maison. Avoir un lit, un canapé et une grande baignoire, on peut avoir ça chez soi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Exactement. Donc moi, Alors, j'attends un vrai beau lieu qu'on n'a d'accord. pas à la maison, qu'on ne peut pas avoir à la maison. Alors, explique-nous dans ta tête, quand tu en parles, on sent que tu le vois. Explique-nous ce que c'est un vrai beau lieu. En dehors justement du grand lit, de la balnéo, du jacuzzi, du sauna, du hammam. Qu'est-ce qui fait l'âme d'un lieu d'après toi? Qu'est-ce qui fait ce que tu recherches? En fait, ça va vraiment aussi dépendre des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher vraiment un lieu un peu voilà, très, très Instagrammable, on va dire. Tu vois, un lieu que tu Ouais. peux prendre en photo, un lieu que tu n'as pas chez toi, où tu peux dire à tes copains, regarde où j'ai été, tu as vu la déco, tout est hyper travaillé. Et puis à la fois, je trouve que ce qui est super important, en fait, dans une love room, c'est d'avoir un lieu où tu te sentes bien. C'est-à-dire que quand tu pousses la porte, tu te sens un peu à l'aise, tu te sens comme chez toi, mais Oui, dans un lieu un peu extraordinaire. Je sais pas si tu vois l'idée. je vois parfaitement.
Je vois très très bien. Qu'est-ce qui peut provoquer ce ressenti en poussant la porte? Alors, déjà la décoration. Ouais. Clairement, tu vois que tous les petits détails sont là, ont été réfléchis, que tout se répond en fait. Il n'y a rien y a rien qui jure, il n'y a rien qui dénote en fait. Que Il n'y a tout rien qui a été est posé là vraiment par hasard. exactement. Même le moindre petit détail, tout est vraiment hyper réfléchi. Ce que je trouve aussi hyper sympa, c'est qu'il puisse y avoir une ambiance aussi sonore. Je sais qu'il y a pas mal d'hébergeurs qui mettent à disposition des playlists et qui mettent les playlists directement allumées quand tu rentres dans Allumé quand ils arrivent. l'espace. Exactement. Donc ça, je trouve que c'est hyper sympa parce qu'en fait, tu te dis en tant que voyageur, mais ça a été pensé pour moi en fait. Ils ont fait tout Et ça pour moi. c'est Et vrai. je pense que c'est ça en fait aussi qui donne vraiment l'idée que tu te sentes bien dans ce lieu et que tu as envie de prendre du bon temps dans ce lieu, dans tous les sens que tu entends. Oui. Ok, super. Ok, donc la déco, l'ambiance musicale et lumineuse, Ouais, c'est ça. j'imagine, Enfin, ça tout ce joue. qui vraiment fait que ça a été créé pour toi à cet instant T. Ok. Tu t'attendais à ce que ce concept plaise autant et et qu'il y ait une demande de plus en plus importante au fil des années? Alors, oui, d'un côté, non de l'autre. C'est-à-dire que Ah, j'avais beaucoup de demandes sur Instagram, donc je savais qu'il y avait de la demande. Je voyais aussi de plus en plus de love rooms s'ouvrir via mon compte Instagram, donc je savais automatiquement que c'était quelque chose qui fonctionnait, hein, les deux fonctionnaient bien. Par mhm. contre, l'ampleur de la demande m'a vraiment surpris quand j'ai créé la plateforme. En fait, il y a un immense besoin. Il y a énormément de gens qui s'intéressent à ça. Parfois sans oser aller en réserver une, mais en tout cas qui cherchent, qui regardent les posts, qui posent des questions. Mais voilà, il y a quand même une très forte demande. Donc je m'y attendais, mais pas de cette ampleur-là. D'accord. Tu as commencé quand à les recenser? Alors, d'abord sur Instagram, si je comprends bien, puis ensuite à créer ton site Évasion Romantique. Tu as commencé quand sur Instagram? Tu as commencé quand sur Évasion Romantique? Alors Instagram, j'ai dû commencer au printemps 2021. Ok. Donc je postais voilà, une journée, tous les jours je postais un hébergement que je trouvais sympa avec quelques photos, un petit descriptif. Donc déjà, en 2021, il y avait des Déjà établissements de la demande. très très sympas, ouais. Ok. Ah ouais, carrément, carrément, Mm. carrément. Et en fait, comme j'ai beaucoup de demandes, je me suis dit, bon, alors, je vais essayer de recenser toutes les love rooms que je pourrais connaître. Donc là, j'ai Comme un commencé défi. ouais, c'est ça, en fait. Je me suis dit, voilà, j'ai commencé à recenser. Et puis, j'ai dû m'arrêter à 400 parce que j'en avais un peu marre. Ok. Je trouvais que c'était déjà pas mal. Ok. Et tu as Et pris toutes les love rooms sans les sélectionner. ouais, j'ai Si juste tu fait as... un listing. L'idée, Ok. c'était juste de faire le listing. Voilà, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup? En gros, est-ce que ça vaut le coup Ok. de créer un site internet parce que c'est très chronophage. C'est pas moi qui le fais, hein, je donne tout à mon Ouais. chéri. Ouais. Donc, c'est très, très chronophage. J'allais pas le lancer là-dessus si c'était pour référencer 10 hébergements, quoi. Pour rien. Oh, moi, je n'ai pas de scrupules avec Julien des fois. Ah, On moi, j'en ai teste pas des du tout. choses, ça marche pas. Non, moi, Ah, j'en ai t'es pas. mignonne. Et du coup, je me suis dit, bon, sur les 400, automatiquement, je vais en trouver qui vont me plaire. Oui. Donc, je creuserai après. Ok. Je lui en ai parlé. On a débriefé ensemble. Il m'a dit, bah, ok, vas-y, go banco, dis-moi tout ce que tu veux. Donc, je lui ai fait toute ma checklist, tout ce que je Ouais. voulais. Et puis, bah, après, je lui ai dit, bah, voilà, débrouille-toi avec toi, avec ça. Et donc, Et de donc, temps il en a créé temps, le hein, site. comme un vrai client, il venait me voir en me disant, alors, qu'est-ce que tu veux? Là, regarde ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, le site D'accord. a été vraiment lancé fin d'année 2022, en novembre 2022. Donc, on va fêter notre D'accord. lancement là. Ok, super. Super, super. Et t'as pas eu peur de la concurrence parce que des plateformes de recensement d'hébergement de ce genre, il y en a quand même vraiment beaucoup, des annuaires. Il y en a quand même vraiment beaucoup. Comment tu t'es dit que tu allais te différencier ou en tout cas, comment tu t'es dit que tu allais réussir à faire ta place? Alors, moi, quand je me suis lancée, il y en avait en gros trois qui étaient plutôt gros. Ok. Mais comme je te l'ai dit au tout début, en fait, il y avait toujours quelque chose qui me manquait en Mm, tant que mm. voyageur. En fait, je me dis, bah ouais, c'est cool, ok, mais en fait, c'est bien d'avoir 200 hébergements, mais comment je trouve celui qui me correspond et qui est proche de chez moi? J'ai pas envie de passer une demi-heure à chercher. Je pense qu'on a tous pas envie de passer autant de temps.
Mm. Et donc, du coup, l'idée, c'était de me différencier en apportant cette expérience client, en fait. Quand j'ai Ok, pensé le site, je l'ai pensé pour les hébergeurs, bien sûr, mais je l'ai aussi surtout pensé côté voyageur, en me disant, moi, si je veux réserver une loge room, qu'est-ce que je veux faire? Comment je d'accord. peux faire pour que ce soit rapide, simple, efficace? Pratique, quoi. Voilà, l'idée c'était vraiment ça. Et je voulais absolument que le voyageur soit directement mis en lien avec l'hébergeur. Parce que je trouve que c'est hyper important en fait de garder cette relation plutôt qu'à chaque fois de passer par voilà, des plateformes qui vont prendre une commission, qui vont enlever cette relation un peu personnelle qu'on peut avoir avec l'hébergeur. Mm, Donc je mm. voulais absolument garder ça. Et c'est pour ça que je ne vais pas non plus sur un modèle de commissionnement et de réservation en ligne. Ok, super. Voilà, c'est vraiment un Super, choix. super. Ok. Euh, quel est ou quels sont les détails qui font que non, pas du tout, tu ne recenseras pas cette love room? Alors, je te prends un exemple. J'ai reçu, il y a allez, quelques mois de ça, un hébergement en candidature, hein, donc il veut être référencé sur le site. Donc là, je vais voir son site internet. Et là, à l'univers, on est OK, hein, mais c'est Ok. une prison. Oh, C'est une prison avec la cellule, ouais. avec les menottes, avec D'accord. le lit de bagnard. Ok. C'est-à-dire pas le lit rond et tout king size, hein, le lit une place en fer avec le pauvre, le pauvre matelas peu épais. Ok. Les costumes de bagnard. Et là, Mhm. je me suis dit, ok, peut-être que ça peut plaire, il n'y a pas de souci. Mais en fait, non, c'est pas possible. Je me vois pas y aller. Enfin, je me vois pas réserver un truc comme ça. Donc peut-être qu'il y a un public pour ça, mais moi, je me voyais pas proposer ça. Ok. Donc voilà, ça Donc, c'est pas possible. Quand je me vois pas dedans, oui, non, c'est mais rédhibitoire. t'as raison, si ça te plaît à toi, ça plaît forcément à d'autres. C'est un Et peu ce on que a, je me dis, même si je suis pas on, représentative de tout le monde, je me dis que voilà, non, logiquement, ça mais peut être on peut possible. pas plaire à tout le monde de toute façon. Mais tu vois, nous, on a travaillé en ce sens en créant Double Jeu. On s'est dit, mais on va créer quelque chose qui nous ressemble, qui nous plaît. Pareil, on a fait des choix, on a mis des choses parce que on ne les retrouvait pas ailleurs. Et en fait, ben, c'est un choix, c'est un parti pris. Mais si ça nous plaît à nous, forcément, ça va plaire à d'autres. C'est obligatoire. On n'est pas des ovnis, on n'est pas tout seul à aimer ça. Donc Exactement. forcément, ça va plaire à d'autres. Tu as parfaitement raison. Tu vas attirer, et tu attires certainement d'ailleurs des clients qui te ressemblent, en tout cas qui recherchent la même chose que toi. Bah, en tout cas, c'est ce que je leur partage, moi. Donc, Oui, Et donc tu vois, il y a c'est un une autre très belle. hébergement que j'ai refusé il y a pas longtemps. Mhm. Hébergement plutôt joli, assez atypique et tout, très sympa. Et quand tu regardes les photos un peu plus en détail, tu vois les fils électriques qui pendent le long du plafond. Et Ah, là, je me dis, ben non, mais c'est pas possible en fait. Ne serait-ce qu'en termes de sécurité, ah j'ai bah eu un oui. peu de flip, parce que je suis un peu flippée avec tout ce qui est sécurité. Non mais Ah, mais même ça, sans être flippé, des câbles mais qui voilà, pendent je me du suis dit, plafond, mais c'est quand même pas. voilà, donc en fait, c'est des petites choses, des fois, c'est des petits détails, parce que clairement, l'hébergement était joli. Ouais. Il y avait des équipements hyper sympas et tout, mais en fait, je me dis, c'est le détail qui tue. Enfin, c'est Eh le petit ben oui. truc. C'est le détail qui tue. Tu joues sur les mots là quand même. C'est vrai, c'est vrai. Sans faire exprès. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on ressorte d'une love room en se disant là, j'ai vécu quelque chose de peu commun? Alors, déjà, je pense qu'il faut être dans sa tête prêt à vivre une expérience. Parce que si tu y vas un peu à reculons, parce que ton mec il t'a dit allez on y va, je pense que ça Mm, peut pas vraiment le faire. Mais si tu y vas convaincu que tu vas vraiment t'offrir une pause dans ta vie, ouais, déjà je pense que là t'es bien pour ressortir de quelque chose sympa. tu Et conditionnes ton après, mental. ouais, c'est ça, je pense que c'est vraiment ça. Et après, je pense qu'il faut pas trop projeter de choses sur l'hébergement que tu as réservé. Euh, et de se Ah laisser oui, porter. Ouais, parce qu'en fait, si tu t'attends à des trucs et que tu les as pas, tu vas être déçu. En fait, je pense qu'il faut vraiment se laisser porter par le lieu. Oser, parfois, parce qu'il peut y avoir des choses dans une love room qu'on n'avait pas forcément imaginé découvrir. Et donc, complètement. voilà, je pense il faut oser, il faut se laisser porter. Euh, Sans que ce et soit honteux d'ailleurs, sans que ce exactement. soit, sans que ce soit honteux ou même trop, comment je vais dire, parfois dans les love rooms, enfin maintenant presque toutes les love rooms ont des croix de Saint-André notamment, en tout cas énormément. Avant c'était
un peu risible. Enfin, les gens, oulala, ils ont mis une croix, oulala, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Tu vois, c'était un petit peu... Voilà, ouh. Et en fait, voilà, c'est ça. Et du coup, certains se bloquaient et se disaient, mais non, il y a une croix, je vais pas y aller. Mais c'est dommage parce qu'en fait, bah déjà, c'est rigolo de découvrir. Nous, on voit avec les escapes, ils sont amenés à manipuler tout l'univers et parfois les gens nous rapportent que bah, ils ont bien aimé manipuler des choses qu'ils avaient jamais vues, qu'ils avaient jamais touchées, qu'ils auraient jamais osé acheter. Voilà, il faut aussi ne pas se prendre au sérieux et y aller pour ouvrir son esprit et puis pour se détendre simplement en fait sans se stresser. Exactement. Mais c'est exactement ça. En fait, je pense que si tu vas dans la bonne optique de je vais faire une pause, je vais déconnecter, je vais profiter de mon couple, bah en fait, l'expérience, logiquement, elle doit bien se passer. Si l'hébergeur a tout fait de son côté, ça doit bien se passer en fait. Enfin, et après, je pense que voilà, si l'hébergeur il a mis en place plein de petits détails, je te disais tout à l'heure, de se sentir un peu comme chez soi. Tu vois, un petit Oui, mot, ça peut être un petit mot de bienvenue, ça peut être des petites gourmandises. Ça, c'est des choses qui sont souvent appréciées par les hébergeurs. Tu vois, un petit peu de chocolat, un petit gâteau, un petit truc. Voilà, oui. des trucs qui font que tu t'es comme à la maison, mais dans un lieu un peu atypique. Voilà. Je pense, ça qui Ah, fait vraiment que tu te dis, j'ai vécu un truc de fou. ok. Et alors, tu vois, c'est un peu bizarre parce que ça fait plusieurs fois que tu dis un lieu où tu te sens comme chez toi. Euh, pour le coup, moi, je recherche pas forcément à me ressentir comme chez moi. Tu vois, je cherche plutôt à être justement euh, complètement déconnectée de mon quotidien et donc de mon logement. Ouais, Ça alors, me... Tu je l'ai vois, pas enfin, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. En fait, quand je te dis se sentir comme chez soi, ça veut dire que tu t'y sens vraiment bien. Tu vois, tu auras envie Oui, d'y rester. tu te sens à l'aise. De Mm. prolonger T'as de envie de rester. l'acheter. J'ai pas envie de dire ça, je veux changer de maison et je veux venir ici, en fait. C'est plus dans ce sens-là quand je dis que tu veux être comme chez toi, c'est-à-dire que t'es trop bien, quoi. T'as envie d'y Ouais, rester, d'acheter 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, de plus en partir, en fait. ouais, c'est ça, exactement. Et que tu Et vois tu pas le vois, temps qui passe. Et tu vois, et que t'as envie de prendre le départ tardif aussi. c'est ça, exactement. Même à la dernière minute. Tu vois, il est presque 11 heures. Allez, allez, on prend le départ tardif, c'est pas grave. Donc, c'est l'idée. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu vois, en début d'expérience double jeu, on a eu des clients, une cliente, qui nous a laissé un commentaire. Je sais plus si c'était un commentaire Google ou dans le livre d'or et qui nous disait, ben voilà, à cause de vous, je vais être obligée d'avoir la même douche. Maintenant, elle était trop bien votre douche, Voilà, tu vois, c'est tu vois. exactement ce que je te disais. C'est ça. Tu piques des idées de déco parce que tu dis ça, c'était trop beau, je voulais même à la maison. Après, il y a plus d'intérêt. Du coup, si t'as la même chose à la maison, Tu repasseras dans une autre pour tester une autre croix, et puis voilà. oui, parce qu'il y en a des Ah, il y bien a plein de différentes des fois. Voilà, ouais. Je crois que enfin franchement, je crois que de toutes les love rooms avec croix que j'ai référencées, il n'y en a pas une seule qui a la même croix. Qui est identique. Ouais. Puis après, maintenant, les gens les créent eux-mêmes, justement pour pas avoir la même que le voisin. Donc oui, c'est sûr Oui, que c'est ça qui est chouette en fait, parce que vraiment, il n'y a pas une seule love room identique. les gens ont de l'imagination finalement. Ouais. C'est bien. Euh, Est-ce qu'il y a une attention particulière que tu repères tout de suite dans les vrais love rooms? Tu parlais tout à l'heure des chocolats ou de la petite musique d'ambiance quand on arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu repères tout de suite et qui te fait dire ah, ça va plaire? En fait, je pense que c'est quand l'hébergeur, il y met vraiment l'intention. Qu'est-ce que l'hébergeur a fait? Est-ce qu'il a créé sa love room parce que c'est un nouveau métier, ou est-ce qu'il a créé sa love room pour faire vivre une expérience? S'il a créé sa love room pour faire vivre une expérience, alors il va tout mettre en place pour que l'expérience, elle soit waouh, quoi. Ouais. Et donc, et donc là, en fait, tu vas l'avoir, ce waouh, parce que l'hébergeur, il a vraiment à cœur de faire plaisir au couple qui va passer la nuit ce soir. Donc tu penses que, pour aller un peu plus loin dans la réflexion, tu penses que tous ceux qui sont recensés, en tout cas, que tu as choisi de recenser dans ton annuaire, ont vraiment mis tout leur cœur à créer ces lieux-là pour que les autres s'y sentent bien et que c'est pas forcément que du commerce, enfin qu'il y a de la vraie bienveillance autour de ce monde. Alors,
Automatiquement, faut être totalement honnête, hein, il y a des gens qui ont créé ces love rooms-là parce que financièrement parlant, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir juste une location à meubler. Pour autant, c'est des hébergeurs qui sont parfois pris au jeu aussi de l'hôtellerie, finalement, qui sont devenus des Ouais. vrais hôteliers, qui au Mm, mm. départ se pensaient peut-être pas des hôteliers, mais qui finalement, au fur et à mesure des locations, bah, se sont dit, ah tiens, je vais peut-être rajouter ça parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé, parce que c'est quelque chose qui plaît. Et donc, voilà, ils tiennent compte de leurs avis clients. Et donc, ça fait des vrais hôteliers qui permettent de faire vivre une belle expérience. Ce désir de satisfaire les couples finalement. Exactement. Et en fait, de toute façon, je ne vois pas comment ça peut marcher si t'as pas envie de faire plaisir au couple qui vient dormir chez toi ce soir. En fait, ça ne peut pas Oui, fonctionner. Enfin, ce sera un lieu, hein, peut-être un joli lieu, mais il n'y aura pas ce petit waouh, ce petit truc en plus c'est exactement ce qu'on que tu recherche disais chez au les autres. début. Il y aura un leaking size, un jacuzzi, et puis voilà. Et il y aura Une pas tête de l'âme qui poule. va avec. Mm, Exactement. c'est ça. Tu observes ce marché depuis maintenant quelques années, on l'a vu tout à l'heure. Comment tu expliques cet engouement? Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que les gens, ils ont de plus en plus envie de sortir de leur routine, de leur quotidien. On l'a bien vu en fait avec la période Covid. Mm, mm. Les gens, ils ont eu envie de s'échapper, de partir loin de la grande ville, etc. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a le fait que les gens, ils ont aussi de plus en plus envie de prendre du temps pour eux. Et du temps qualitatif, pas forcément du temps long, mais du temps vraiment qualitatif pour eux et pour leur couple. En fait, prendre du temps pour soi, c'est aussi prendre du temps pour son couple. Parce que Ouais. beaucoup de couples, quand ils deviennent parents, eh bien, ils ne sont plus vraiment un couple, hein, ils sont des parents. C'est l'éternel Et sujet, hein. voilà, et c'est super difficile. En vrai, c'est hyper Mm. difficile hein, de trouver cet équilibre-là. Mais ça vient, en vrai, ça vient de retrouver cet équilibre et se dire, ok, on est un couple, avant peut-être même d'être une famille. Ah ben, d'abord, enfin, c'est l'ordre logique. Oui, 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 mais de retrouver cet ordre-là, en C'est vrai, fait. complètement. Et ça, Voilà. c'est dur hein, pour beaucoup de gens, c'est vrai, hein. Ah, Et et donc là, c'est... tu penses que les gens commencent à prendre conscience depuis quelque temps Ouais, je pense. que oui, c'est très important d'être là pour les enfants, c'est une certitude. On les a pas fait pour les laisser dans un coin, clairement. On s'en occupe tout le temps, mais euh, on est de meilleurs parents lorsqu'on est un très bon couple. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, je pense en vrai. Parce que bah, t'es aussi plus zen en vrai. Enfin, faut être honnête, hein, les enfants, c'est Ah bah très oui, bien, tu les aimes très très fort, mais ouais, tu es quand même beaucoup dans faut pas faire ci, on oui. va faire les devoirs, on va se Mm. battre peut-être pour tel ou tel truc, il faut aller faire sa douche. Enfin, c'est quand même beaucoup, beaucoup de moments de la vie quotidienne qui sont parfois épuisants quand on est parent, peut-être des fois encore plus quand on est une maman. Et Oui, du coup, on a quand même c'est vraiment besoin différent. de prendre ce temps pour soi. Et on le voit bien, hein, il y a de plus en plus de gens qui se mettent, voilà, qui prennent du temps pour faire du sport, qui prennent du temps pour aller bouquiner, pour faire vraiment des choses pour eux. Mais il faut pas oublier son couple aussi, en fait. Il Il faut faut pas vraiment oublier faire son des choses couplet. Et il faut pas se alliées. reposer sur ses acquis, surtout. Exactement. C'est important de pas penser que tout est gagné, même après plusieurs années de couple et de parentalité. Exactement. Non, non, et puis voilà, trouver, pouvoir essayer peut-être de surprendre l'autre aussi, de lui montrer qu'on l'aime, pas forcément en lui disant je t'aime en fait, mais qu'on l'aime de plein de façons différentes et que ben, si on s'offre une petite nuit de temps en temps, voilà, c'est une jolie preuve d'amour à faire. Complètement. Complètement, complètement. Tu penses que c'est un vrai changement dans la façon d'aimer? Est-ce que tu penses que les couples revoient euh, leur façon de vivre leur couple et d'aimer l'autre? Oui, ouais, ouais, je pense qu'on est là avec un vrai changement en fait qui est lié à cette période Covid en fait qu'on a vécu et ce besoin de se retrouver. Et je pense en fait que les gens prennent vraiment conscience que l'amour ça s'entretient. Alors ils Mm, en mm. prennent un peu plus conscience qu'avant. Euh, Oui. Par rapport et à quoi? Qu'est-ce qui leur permet de prendre un peu plus conscience qu'avant, d'après toi? alors ça c'est difficile de répondre à ça, mais je pense qu'en fait c'est la société aujourd'hui qui a évolué sur une individualisation voilà, des besoins. Ouais. Et donc en fait tu dis que si tu prends soin de soi, si tu prends soin de toi, que tu prends soin de l'autre, tu prends soin de ton couple, logiquement, tu vas être mieux dans ta vie, en fait. Que si tu te laisses un peu happer par ta vie pro, notamment, parce que bah, on est beaucoup à travailler et à être obnubilé, en fait, par son travail, et à parfois oublier un petit peu le reste.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu sens une différence entre la France et les autres pays au sujet Du nombre des de love love rooms? rooms. Alors, du nombre de love rooms, peut-être de la qualité, du style des love rooms, tu vois? Est-ce que tu sens une Alors, différence? ouais, en fait, il y a une différence, c'est-à-dire que les premières love rooms, finalement, elles sont nées au Japon avec ce qu'on appelait les love hotels. Ah, Donc j'en c'était très, parle très, très connu. justement dans Dans l'épisode précédent. Tu pourras écouter mon explication sur le Love Hotel. Voilà, donc je vais pas revenir dessus du Non, coup. mais vas-y, je t'en prie, Il y avait, ton explication m'intéresse. il y avait plein, plein, plein de love hotels au Japon et en fait, c'est un concept qui s'est exporté en France et en Europe. Et en fait, la France, elle est devenue le premier pays européen sur le marché. Ok, On n'a pas, il n'y a pas de chiffre exact en fait du nombre de love rooms parce que bah, déjà il y a pas de mot officiel en fait pour désigner oui, ça. Mais en gros aujourd'hui, si on fait une estimation, on serait autour de 1000, 1200, 1300 love rooms en France tout compris. Si on compte les vrais love rooms dont on parlait depuis le début de l'épisode et puis celles oui. qui ont juste mis un jacuzzi. Alors qu'il y a 5 ans, il n'y en avait qu'une centaine, quoi. Moi, quand j'ai commencé à référencer, on était en 2022. Déjà, j'étais à 400. Je me suis arrêtée, mais j'aurais, je pense, pas pu aller beaucoup, beaucoup plus loin non plus. D'accord. Ah oui, ça a quand même Ah drôlement oui, évolué. oui. Ah, c'est Il y a, incroyable. il y a une période, il y avait une love room qui s'ouvrait quasiment toutes les semaines, en fait. Ouais. Après, Ça euh, ralentit. il y en a qui s'ouvrent souvent, mais il y a quand même des fermetures régulières aussi. Hum. Oui, oui. Oui, oui, bah c'est cet engouement en fait. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de reportages, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans des médias, sur les réseaux sociaux à propos de ces love rooms, comme quoi c'était un super business. Donc, il y en a plein qui se sont investis là-dedans et qui se sont rendus compte que c'était non aussi un vrai métier en fait, que ça suffisait pas de mettre un jacuzzi dans une chambre, qu'il fallait aussi proposer quelque chose de qualitatif derrière et donc qui ferme parce que ça marche pas quoi. Ben oui, S'il n'y a pas Euh, l'intention derrière, ça peut pas fonctionner. c'est sûr. Alors, si on en revient un petit peu à ton site Évasion Romantique, euh, c'est toi qui crée les caractéristiques de chaque love room. C'est toi qui crée chaque fiche de chaque love room. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Moi, je suis une littéraire hein, dans l'âme, donc j'aime écrire. Ok, ok, super. Euh, Est-ce que tu valorises plus l'esthétique, le confort ou l'expérience globale? Moi, je construis mes fiches en me mettant dans la peau d'un voyageur et en me disant quelle expérience je veux vivre. Donc, bien évidemment, ça va passer par des choses confortables, ça va passer par la décoration, mais en fait, quelle expérience cet hébergement il propose de vivre. Donc, je vais vraiment axer plutôt là-dessus. Ok, ok, super. À ton avis, est-ce qu'il faut oser un peu pour profiter vraiment du moment, les love rooms un petit peu plus osés que les autres? Bon, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Moi, je dis Oui, que non, il faut complètement oser. En fait, complètement ah mais osés. oui, ah mais oui. En fait, enfin, si c'est pour réserver une love room et j'ai envie de dire juste y dormir, autant aller à l'hôtel. En fait, ça coûtera sans doute moins cher. Oh L'expérience oui, sera c'est une pas la même. certitude. Non, Enfin, ça dépend quel hôtel, mais ouais, non, mais franchement, en fait, à un moment donné, si on réserve ça, c'est aussi pour se dire, eh ben allez, on y va à fond, on teste, on voit ce que ça donne, on accepte le jeu. euh, on explore, on s'autorise des choses qu'on s'autoriserait peut-être pas chez soi. Parce oui, que parce que c'est la maison, parce qu'il y a les oui, enfants, parce que voilà, il y a plein de choses. exactement. Là, on n'est que tous les deux. Et puis, on peut aussi se dire que ce qui se passe dans la love room reste dans la love room. Et ça Mais reste entre nous deux. Et on n'en parle pas. Et puis voilà, enfin, ça reste entre nous. C'est notre petit jardin secret d'amour. Et puis voilà. mais c'est même obligatoire. Oui, 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 non, mais voilà. Parce qu'il y en a qui aiment bien en parler derrière, qui aiment bien raconter ce qu'ils ont Ah, vécu. ils racontent jamais tout. Ils gardent Non, toujours leur petit jardin secret. mais voilà, faut vraiment y aller en osant et en se disant, allez, on teste tout. Bien sûr. Et est-ce que les love rooms très très hautes, avec des accessoires très hautes, ont plus de succès que les autres ou pas? Alors, plus de succès, je sais pas, mais beaucoup de succès, ça c'est clair et net. D'accord. Mais Est-ce qu'on vraiment, peut recenser un petit peu, lister un petit peu les accessoires que tu as pu remarquer, découvrir peut-être même, ouais. peut-être choquer, je sais pas, dis-nous.
Bon, alors, il y a les croix, il y en a un peu partout. Il y a les fauteuils tantra. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est limite la base C'est la de base. la love room un peu érotique. Ok. Et après, il va y avoir des choses pour expérimenter peut-être un peu plus loin. Peut-être pas réserver une love room un peu comme ça si on découvre, hein, sinon ça peut peut-être un peu choquer Peut-être. aussi. Mais voilà, Ouais. il va y avoir tout ce qui va être cage, tout ce qui va être pilori. Donc il faut vraiment imaginer le truc moyenâgeux, quoi. Le Ouais. carcan, voilà, où on met la tête, les mains. Voilà, faut oser ces Oui. choses-là aussi, parfois accepter, en fait. C'est aussi l'idée de s'abandonner à son partenaire, Mm, mm. toujours en respectant ce que veut l'autre, hein, en s'acceptant, mais voilà, il y a Bien ça. sûr. C'est toujours dans le respect. C'est toujours créé dans le respect Exact. et il faut rester dans cet état d'esprit lorsqu'on loue une love room, hein. Exactement, mais c'est hyper important aussi, je pense que les 2 soient à l'unisson aussi Bien là-dessus. sûr. Donc que ce soit Mm, mm. pas et voilà et le truc que j'ai référencé et qui m'a peut-être le plus choquée, c'est la table gynécologique. Voilà, ça c'est Obstétrice. ouais, non, gynécologique, ouais, c'est particulier quoi, c'est bon, ça plaît, c'est Waouh. particulier. Faut Ok. D'accord. Oui. Ok. un concept. C'est Enfin, un univers. Est-ce que l'univers autour s'y prêtait ou ah est-ce mais que oui, ah c'était mais oui, non, posé mais là? carrément. Ok. Ah non, 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 c'était vraiment, C'était fondu dans le dans le ouais, décor. c'est ça. Et puis c'était même vendu comme libertin possible, tu vois. Enfin, donc vraiment, on est dans un cran encore au-dessus. Oui. Après, est-ce que euh, ce genre de lieu reste catalogué dans les love rooms de ton côté en tout cas? Tu les Oui, laisses cataloguer dans les love rooms. Tu fais ce oui, choix? exactement. En fait, nous, ce qu'on a fait sur le site, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout d'hébergement comme ça, et c'est OK, il n'y a pas de problème. Du coup, nous, sur le site, on a une page qui est dédiée à ces hébergements-là. Comme ça, quelqu'un qui cherche un hébergement avec des équipements érotiques, il sait que c'est dans cette page-là, il va les trouver. Et pour le coup, sur le site ou depuis son téléphone, hein, on peut aussi chercher uniquement des love rooms romantiques, sans D'accord. aucun équipement, type croix, type fauteuil tantra. Le fauteuil tantra, je l'ai classé dans érotique. D'accord. Même si, voilà, on pourrait très bien discuter, mais je l'ai classé dans érotique. Donc en fait, si quelqu'un ne veut pas du tout de ça, il coche ambiance romantique. Et il est sûr de n'avoir que des choses très douces, très romantiques, il n'y aura aucun accessoire qui puisse le déranger si c'est pas quelque chose qu'il recherche. D'accord. Ok. Ok, super. Oui, parce que c'est vrai qu'on oublie quand même que pour faire une belle et vraie love room, on n'est pas obligé de mettre des accessoires érotiques. Exactement, non, il y a des très belles, enfin moi j'ai des très beaux hébergements sur Évasion Romantique qui n'ont pas de pièces secrètes ou de sex room ou de tout ce qu'on veut et qui sont très chouettes et qui sont très bien remplis parce que voilà, justement, ça permet de vivre une très belle expérience avec des beaux jeux de lumière, avec des beaux équipements, des beaux matériaux, une Mm, ambiance mm. très travaillée, une décoration très travaillée et c'est très chouette et il y a pas besoin de croix quoi. Il n'y a pas Pas de besoin du tout, c'est sûr. Euh, Est-ce que tu entends beaucoup d'idées reçues autour des love rooms? Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore Encore beaucoup trop, tu ouais, dirais ou... il y en a encore beaucoup. Alors, je te dis, déjà, les hébergeurs hein, eux-mêmes Ouais. avaient des a priori sur le terme love room, alors, ce qui est quand même assez fou. Et puis, tu vois, pour te raconter une petite anecdote, moi, il y a quelques années, j'habitais dans un quartier où, en fait, il y a une love room qui s'est ouverte, mais elle doit être dans les précurseurs, tu vois, elle a dû ouvrir en 2015, quelque chose comme ça. Ok, Mais il y a vraiment rien dedans qui puisse être catalogué comme love room érotique. Il y a un lit rond, mais voilà, ok. Très courant. une balnéo, Ok, un jardin, d'accord. et voilà. Donc il n'y a rien qui puisse être catalogué comme le room érotique. Eh bien, cette Ok. maison dans le quartier, elle était surnommée la maison du vice par tous les Ah, habitants du quartier. Donc tu vois bien, quand tu as cette expression-là, tu te dis, mais c'est un truc de fou en fait. Les gens, ils s'imaginent des trucs, ils fantasment des trucs sur la maison. Et du coup, nous, on l'a réservé en se disant, bah tiens, on va y aller, on va voir bien vraiment. sûr. Et en fait, c'était très chouette déjà de déconnecter. Mais Oui. en fait, il n'y avait vraiment rien qui puisse faire penser au vice, quoi. Enfin, c'est horrible déjà comme mot. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est la peur des gens, ou en tout cas s'ils ont peur, de quoi, d'après toi, ils peuvent avoir peur? Alors, en fait, je pense que c'est pas forcément une peur, c'est plutôt une gêne un peu vis-à-vis de la sexualité, qui reste quand même Hmm.
très tabou comme Ok. sujet, hein, même si c'est quand même un petit peu mieux, hein. Il y a le fait aussi qu'on est quand même en France un peu spécialiste pour juger, pour critiquer, pour se moquer, mais qu'on ouvre, enfin voilà, on n'assume pas forcément tout ce qui va nous faire du bien, tu vois. Oui, c'est sûr Faut que les se Français sont dire les que rois de ça. tu réserves une love room pour passer une nuit avec ton partenaire. Bah pourquoi? Enfin, pourquoi tu ferais ça? C'est pas logique, mais tu te conviens pas dans ça, te convient pas à ton couple. Enfin, tu vois, c'est un peu ce regard-là aussi sur le couple. Complètement. Ou alors tu es des déjantés de la sexualité. Si tu vas C'est ça. louer un établissement ou un lieu comme celui-là, oh là là, mais j'ose même pas réfléchir et penser à ce qu'ils font, Ouais, alors je que pense ça veut qu'il y a rien vraiment dire. je pense qu'il y a vraiment ça et que du coup, c'est pas vraiment une peur, tu vois? C'est plus une gêne par rapport à ces lieux-là et de se dire que, bah, il faut s'ouvrir en fait sur ce qui nous entoure et pas juste rester avec ses œillères de, «Je pense qu'il y a ça derrière», quoi. Ouais. Ah oui, complètement. Tu dirais, de ton point de vue, de ton expérience, que les gens confondent encore beaucoup Love Room et Club Libertin? Oui, ouais, ouais. Alors moins qu'avant, mais je pense encore, notamment toute une génération d'adultes qui se disent que automatiquement, bah, club libertin, c'est une love room, hein, une love room, c'est un club libertin, c'est un lieu où on va s'échanger. Bah non, en fait, on reste juste avec son partenaire dans une love room, donc on s'échange avec son partenaire éventuellement, mais c'est tout, quoi. C'est marrant parce que ça me fait penser, il y a quelques petites avancées. Il y a 2 ans, quand on a ouvert, on a eu la réflexion de quelqu'un sur les réseaux, partait d'une discussion toute banale, qui nous a dit, mais de toute façon, vous avez une love room, vous êtes forcément libertin. Je savais pas que ça allait de pair. J'avais pas compris que ça allait de pair. On a tenté de lui expliquer, mais cette personne était vraiment fermée sur le fait que, bah non, en fait, vous avez créé une love room, bah vous êtes libertin. C'était obligatoire pour cette personne. Oui, C'est c'est ça. absolument incroyable, je trouve. C'est si tu mets une croix, si tu mets un truc comme ça, bah bien évidemment, ça peut pas être que pour toi, c'est obligatoirement pour être avec plein de personnes. C'est ça, exactement. C'est triste, ces façons de penser. Ça serait bien de réussir à faire évoluer ces mentalités. Exactement. Puis bah surtout de penser que la love room qu'on réserve, elle est que pour ton couple en fait, pour te C'est retrouver ça. toi. C'est ça. Est-ce que tu cherches à faire évoluer ces mentalités sur ton site? Est-ce que tu essayes de mettre en avant des détails ou des hébergements qui feraient peut-être casser les idées reçues, qui feraient réfléchir les gens et peut-être aller chercher une clientèle qui d'ordinaire n'oserait pas venir? Alors pas sur le site internet. Vraiment le site internet, je vais vraiment présenter chaque hébergement en ce qu'il a un peu de factuel aussi pour à la fois donner envie aux gens de venir et puis bah, pas les décevoir sur l'expérience. Par Bien sûr. contre, ce que tu dis, je le fais plutôt sur mes réseaux. Ouais, C'est-à-dire qu'au départ, en fait, mes réseaux, comme je te disais, c'était je publiais une love room par jour. Voilà, voici cette love ouais, room-là, ce qu'on y trouve, etc. Et puis, je l'ai fait évoluer, mon compte, en essayant plutôt d'être maintenant un compte un peu dédié au couple. Euh, ok, En apportant peut-être, tu vois, là, des petits tips qu'on pourrait faire en couple. d'accord, Je mets en valeur aussi des love rooms, hein. Qu'est-ce qui pourrait plaire dans cette love room-là à ce type de couple-là? Voilà, j'essaie de d'accord. faire matcher un peu les deux pour justement aussi essayer de sortir un peu des sentiers battus et faire comprendre aux gens qu'il y a peut-être autant de love rooms qu'il y a de couples. Et qu'automatiquement, il y en a une qui peut leur convenir. Forcément. En Il faut vrai, juste la chercher. voilà, s'ils cherchaient, je suis persuadée que même les plus réticents réussiraient à trouver l'endroit idéal pour leur couple. Ah, mais c'est C'est carrément, carrément. carrément. Et parfois, je Si, lance ça en fait sur les réseaux. Je lance une petite story en me disant, bah voilà, donnez-moi un ou deux critères, votre ville, et j'essaie de vous trouver la love room la plus proche de chez vous qui correspond à vos critères. Et souvent, j'ai de la demande parce qu'en fait, là, du coup, on rentre dans du 1-1. Il n'y a plus ouais, cette idée de je vais commenter à tout le monde et tous mes amis, potentiellement, ils peuvent voir ce que je recherche. ok. Et du coup, voilà, là, on voit que les gens sont quand même intéressés. Ah, ça les intrigue quand même, hein. Ah, mais il y a beaucoup de demandes quand même, beaucoup d'intérêt. C'est rassurant. Ça veut dire que les gens cherchent quand même encore à, ou en tout cas commencent, je ne sais pas si on peut dire cherchent encore ou commencent à s'intéresser vraiment de plus en plus à leur couple.
Je pense que... Enfin, commence, ouais. Commence beaucoup Commence, ouais. plus, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il y a un détail que tu emporterais dans toutes les love rooms si tu pouvais? Non. Non, parce que je pense que chaque love room doit se suffire à elle-même. Et donc, j'emporterai rien de personnel. Ok. Et est-ce qu'il y a un détail propre au love room? Un, un meuble, un objet, une déco, euh, quelque chose que tu aurais envie de mettre dans toutes les love rooms? Un C'est la détail Ou la incontournable. musique, ou la musique, ou la lumière, en fait. Je pense que Ok, l'ambiance lumineuse, en fait, l'ambiance que tu vas créer, elle va jouer pour beaucoup sur ce que tu vas avoir envie d'y vivre dans ce lieu. Clairement, tu mets des lumières rouges criardes, ça veut pas du tout dire la même chose que si tu mets des lumières un peu roses, violettes, bleutées. Voilà, ça donne pas la même ambiance. Pareil pour la c'est- musique, hein, en fonction de ce que tu laisses comme playlist, ça oui, donne pas les mêmes informations. bien sûr. Si toi, tu devais créer ta propre love room à ton image, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Alors, si j'avais ma propre love room, elle serait hyper douce, Ouais. hyper romantique. À la moi, elle n'aurait pas de croix, la mienne. Ok, très bien, mais c'est un choix assumé et qui peut Exactement. fonctionner en plus, hein. Exactement, mais voilà, elle serait hyper travaillée en termes de détails. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est décoration, tu vois, un peu bohème chic, toutes ces choses-là. Donc, elle D'accord. serait comme ça, très cocooning. En fait, je l'imaginerais vraiment, voilà, comme un petit cocon dans lequel tu as envie de venir, tu as envie de revenir plusieurs fois en te Ok, disant que voilà, tu coupes du monde, tu coupes de tout. Limite, tu as envie de même pas de prendre ton téléphone, quoi. De te dire, d'accord. je- Nous, je viens on prône la déconnexion. oui, la déconnexion et on cache le téléphone, hein. Enfin, il faut absolument cacher le téléphone. Mais il y en a encore qui ont du mal qui ont du mal à faire ça. Tu sais que je pensais cette semaine, je me disais, on devrait mettre un coffre où le dépôt du téléphone serait obligatoire, tu sais, fermé à clé jusqu'à la fin du séjour Pas et mal. tu le reprends qu'à la fin. Ça peut être drôle, hein. Et en vrai, Je sais ça pas peut, si, ça se trouve, certains pourraient être intéressés quand même, en fait. mais Dans c'est votre escape possible. game, mettre peut-être un truc comme ça, tu as un code pour l'ouvrir. À la place de découvrir un cadeau, déposez vos téléphones, allez. Et tu n'ouvriras que quand tu auras profité de ta nuitée. Ouais, complètement. Non, mais c'est vrai, ouais. Les nouvelles technologies ont quand même beaucoup impacté les relations humaines et surtout de couple, hein. Ah mais oui, mais le nombre de couples, en fait, qui se couchent sans forcément se parler parce que chacun va scroller sur son téléphone. On se dit bonne C'est vrai. nuit. Et puis on se réveille le matin, on scrolle sur notre téléphone. Et enfin là, on se dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé en fait. Enfin, Il y a qu'est-ce un qui s'est passé problème. pour que on en arrive là? Oui, les générations précédentes se tirent les cheveux avec ce sujet, hein. Ah bah oui, Quand je oui, vois les grands-parents, ils comprennent pas en fait, hein. On n'a plus de vie pour eux en fait. c'est ça. Mm, Mais je pense que mm. c'est une façon différente aussi de voir les choses, de partager des choses. Après, c'est comme tout en fait, il faut trouver le juste milieu et le bon équilibre Ouais, ça c'est pas entre. toujours simple. Non, 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 et Surtout puis avec. maintenant, pardon, tu voulais Non, non, dire? je disais avec un téléphone qui nous accapare bah, jour et nuit, quoi, quasiment. Enfin, On n'est pas aidé aussi par le fait que maintenant, dans énormément de professions, on a besoin de l'informatique, du téléphone, que ce soit tablette, ordinateur. Ben, on est tous amenés à un moment donné à être connectés. La déconnexion n'est pas simple, hein. Alors après, je trouve que c'est quand même de mieux en mieux et de plus en plus accepté aussi. Enfin, tu vois, dans les entreprises, on parle quand même de plus en plus du droit à la déconnexion. C'est beaucoup plus accepté qu'encore il y a peut-être allé 1 ou 2 ans, où Mm, tu mm. disais, mais non, mais je déconnecte pendant mes vacances. Comment ça, tu déconnectes? Ben, si je t'envoie un mail, ben Oui, non, c'est en fait, vrai. c'est mes vacances. Oui, c'est vrai. Voilà, C'est c'est quand vrai, même plus complètement. accepté maintenant qu'il y a quelques années, mais on a encore une grande marche de progrès là-dessus, hein. C'est ça, exactement. Et puis, si on parle des couples qui sont parents, il va falloir à un moment donné aussi apprendre à déconnecter pour être un peu modèle de ses enfants et pas les laisser à 14 ans se dire bah oui, mais toi t'es toujours à scroller sur ton téléphone, donc moi aussi. Ça, c'est un autre sujet. Ça pourrait être un grand débat. Et je pense que ce soir, Non, d'accord, c'est d'accord. pas le sujet. Mais je partage ton avis à 200% par contre. L'image des parents reflète
se reflète clairement sur les enfants et je ne sais pas trop ce que va devenir la prochaine génération, mais on verra. C'est ça, On on verra. verra. Tant qu'on prend soin de nos couples, peut-être qu'on prendra soin de nos enfants aussi. Est-ce que tu crois que l'amour a besoin parfois d'une petite mise en scène pour pimenter un peu le couple, l'amour, tout simplement? Alors, je pense que mettre en scène, en fait, ça peut parfois aider. Voilà, ça peut permettre de raviver un peu la flamme. Le hic, peut-être, c'est de trouver le juste milieu et pas devenir une mise en scène totalement artificielle. Voilà, il faut que ce soit une mise en scène qui va servir le couple, qui va servir le message qu'on veut transmettre. Est-ce que c'est, voilà, on s'offre une parenthèse? Est-ce que c'est juste créer un peu de magie? Et on peut très bien dire que organiser un rendez-vous romantique, aller au resto, se faire une balade tous les deux main dans la main, c'est un peu une forme de mise en scène finalement. Bien sûr, Comme ça, c'est je le vois. travaillé, c'est réfléchi, c'est prémédité, donc forcément c'est mis en scène. Exactement. Est-ce que ces lieux, d'après toi, peuvent aider à rouvrir le dialogue dans un couple? Ouais, je pense que ça peut aider. L'écueil peut-être, ce serait que on réserve une love room quand on est bien dans son couple. En fait, j'imagine pas un couple au bord de la rupture, clairement, qui va réserver une love room pour se dire on va se rabibocher. Je pense que ça ne fonctionnera pas. C'est pas le moment, c'est pas le lieu. Ah, alors, je sais Pour pas où moi, tu c'est veux pas en une thérapie. venir. Comment? Pour moi, c'est pas un lieu de thérapie de couple. Je pense qu'on peut se dire des Non. choses très profondes. On peut avoir des discussions beaucoup plus peut-être intenses que ce qu'on aurait dans le quotidien. Mais pour le coup, j'ai du mal à se dire qu'on réserve une love room quand c'est compliqué dans le couple et qu'on a du mal à discuter. Ça dépend à quel niveau c'est compliqué. Je pense que ça peut aider à se retrouver comme au début. Ça, Alors, oui. donc, du coup, c'est quand même une certaine forme, une certaine façon de raviver un petit peu la flamme et ce qui peut avoir été oublié, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais parce que c'est un couple qui s'aime, en fait. Sauf que ça a été un peu enfoui. Alors, c'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne s'aime plus, tu vois. Non. Alors, je dis pas qu'il faut venir dans une love room pour suivre une thérapie, clairement, je suis d'accord avec toi, ça fait pas office de thérapie, les thérapeutes sont là pour ça, ils font très bien leur job, mais je pense que ça peut être un petit plus qui aide à ouvrir le dialogue, qui aide à se détendre, le fait de ne pas être chez soi dans un lieu inconnu et neutre, tu peux oser, comme on le disait tout à l'heure, faire des choses que tu ne ferais pas chez toi. C'est toi qui disais ça tout à l'heure. Tu peux tout à fait oser dire des choses que tu ne dirais pas chez toi. Alors, tu vas me dire, on peut très bien prendre une chambre d'hôtel moins scénarisée pour vivre ce moment et essayer de discuter avec son partenaire ou de se reconnecter avec de la tendresse, des câlins. Oui, mais comme on dit depuis le début, une love room, c'est un lieu, une déco, mais c'est surtout une ambiance. Et si ils choisissent un lieu, après c'est mon avis personnel, hein, mais s'ils choisissent un lieu qui leur plaît, ou en tout cas qui plaît à l'un des deux, parce que parfois, comme tu le disais aussi tout à l'heure, il y en a qui font des surprises, je pense qu'ils vont arriver dans un état d'esprit tel que le dialogue peut être peut-être plus facile, en tout cas avec l'idée et l'envie, puisqu'ils ont passé le cap, ils ont l'envie de passer un bon moment. Et je me dis que ça peut aider à réouvrir le dialogue, à ressentir des émotions enfouies. Alors, c'est mon avis, hein, mais... Après, non, mais je te rejoins sur l'idée que, voilà, quand c'est quelque chose qui est un peu enfoui et qui est camouflé par, tu vois, les SMS, est-ce que tu récupères les enfants à l'école, est-ce que tu peux acheter des bananes? Je pense que là, oui, ça te permet de réouvrir le dialogue parce que finalement, c'est juste quelque chose que tu as laissé filer par le temps, Oui. tu t'es fait un peu happer par cette vie quotidienne et que ça te permet, oui, de redéclencher quelque chose. Mais finalement, quand c'est compliqué dans un couple,
bien souvent, ça part de est-ce que tu peux aller chercher les enfants à l'école ou est-ce que tu peux aller chercher quelques bananes, comme tu dis. Je reprends Ouais, tes termes. ou alors je pensais peut-être à quelque chose encore plus profond et encore plus cassé dans le couple, tu vois. Ouais, mais après, voilà, c'est sûr que ça fait pas office de thérapie, Non. mais on sait que beaucoup de couples ne s'écoutent plus. Beaucoup de disputes partent de quiproquos qui, quand elles sont discutées et réfléchies, bah, finalement, c'était pas si grave que ça. Et que un couple qui ne va pas très bien, qui est pas au top de sa forme, peut parfaitement retrouver des sentiments, des sensations complètement oubliées avec l'autre dans ce genre de lieu. Oui, ça, je suis d'accord dans le sens où, tu vois, ça te permet d'avoir une discussion profonde, en fait, parce que tu es dans ce lieu neutre, où tu peux pas faire de reproches à l'autre sur certains points de la maison parce que tu n'y es pas. Et du coup, ça te permet de te reconnecter sur ce point-là, je pense, et d'avoir des discussions que tu n'oserais pas avoir à la maison. Des discussions et des actes d'amour que tu n'oserais Aussi. peut-être pas avoir à la Ça, maison c'est aussi. sûr. Ça, c'est sûr. C'est même peut-être la base. Oui, ça en fait partie en tout cas. Est-ce que tu penses que le romantisme se réinvente grâce au Love Room? Oui, ouais, je pense qu'en fait, c'est une des façons de réinventer le romantisme. Il n'y a pas que ça, hein. Bien sûr. Mais oui, c'est sûr que le romantisme, quand on dit romantisme à quelqu'un, en gros, souvent, il va penser dîner aux chandelles. C'est un peu Oui. ça l'image classique qu'on a du Rose roman. rouge, Bouquet de champagne. fleurs, costard, voilà. Mais en fait, voilà, le romantisme aujourd'hui, maintenant, c'est quand même beaucoup plus l'idée d'avoir de la complicité dans son couple, d'amener aussi un peu de nouveauté, un peu de peps Oui. dans son couple, de faire des surprises à l'autre, de lui dire qu'on l'aime par plein de petits actes. En fait, je pense que c'est beaucoup ça le romantisme. Et du coup, les love rooms, en fait, elles vont participer à ça. C'est un peu ludique, c'est immersif, c'est créé pour l'amour. Donc en fait, je pense que les love rooms, elles participent à ce nouveau romantisme, à cette nouvelle forme de romantisme. Super. Finalement, c'est quoi le vrai secret d'un séjour réussi à deux d'après toi? Être présent. Être présent pour l'autre et présent pour soi. Ça veut dire que tu vas te consacrer à ton couple. Tu vas lâcher ton Ouais. téléphone, tu vas lâcher tes pensées. En fait, tu vas un peu t'abandonner. T'abandonner à l'autre, t'abandonner à ce moment, t'abandonner à ce lieu et profiter. Parfaitement. Je te propose mon petit jeu habituel. Si tu écoutes les épisodes depuis le début, ce que je ne doute pas, Tout à fait. évidemment, hein. Exactement. Tu sais maintenant que je propose à tous mes invités un petit jeu qui est différent chaque fois par rapport à la personnalité que j'ai en face de moi. Tu veux bien jouer? Pas de problème, je t'écoute. Alors, je vais te poser diverses affirmations. J'attends de toi que tu répondes vrai ou faux et éventuellement pourquoi brièvement. Ok, Ça marche? ça marche. Alors, la première, une baignoire balnéo suffit à faire une love room. Faux. C'est Faux. bien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, on l'a dit tout à l'heure. La deuxième, le romantisme s'est dépassé. Faux. Faux, c'est juste que ça évolue. Et je pense qu'on en a encore beaucoup plus besoin maintenant. Par rapport à quoi? On a besoin de romantisme, on a besoin de se retrouver, on a besoin d'amour, on a besoin de tout ça. Le monde dans lequel on vit. Ouais, Et c'est nous. clair. La troisième, les LED rouges devraient être interdites par la loi du bon goût. C'est vrai. Sauf exception. Hein, sauf exception. Mais ouais, non, ça fait souvent cheap en fait. C'est kitsch, hein? Et c'est C'est vrai, particulier. Faut aimer. on est d'accord. Après, ça veut pas dire, attention, parce que j'entends ceux qui ont mis des lumières rouges partout dans leur love room. Attention, ça peut être joli, mais malheureusement, c'est trop vu et revu finalement, parce que quand on pense love room ou Croix de Saint-André, souvent c'est rouge. C'est ça. Je pense que 50 nuances degrés a pas dû y être peut pour lui. rien, à mon avis. Tu sais que chez nous, vous l'aurez compris, tout est bleu et les lumières aussi.
quand on prépare la Love Room pour une location, on met toutes les lumières bleues, on met une ambiance bleutée partout. Très, très, très souvent, j'arrive, tout est rouge. Les gens mettent tout rouge. Est-ce que c'est un esprit de contradiction ? Je ne sais pas, mais je pense quand même qu'il y a des gens qui aiment ce rouge. Mais c'est trop vu quand même, hein. C'est trop vu et revu. En fait, il faut que ça serve à l'ambiance. Si c'est juste mettre du rouge pour mettre du rouge, ça n'a pas de sens. Le bleu, chez Double Jeu, a un sens, donc c'est logique. Après, peut-être que le rouge avait un sens quand ils l'ont mis sur le moment. Ah bah après, oui, c'est eux qui ont trouvé leur sens au rouge. Voilà, c'est ça. Dans un couple, celui qui propose la Love Room est souvent le plus courageux. Elle est vraie. Parce que, voilà, sauf si t'en as parlé avant, je trouve qu'il faut quand même du courage pour oser dire à son conjoint, allez, on va à une love room, quoi. On va dans une love room, on se réserve un truc. Voilà. Si t'en as pas parlé avant, que l'autre, tu sais pas s'il est chaud ou pas, Ouais, faut oser. c'est délicat, mais faut oser, ouais, c'est sûr. Les couples qui ont un peu honte d'y aller sont souvent ceux qui s'amusent le plus. Alors, je ne sais pas parce que je suis pas dans ces couples-là, mais je dirais vrai. Parce que, voilà, en gros, non, mais on en revient même. C'est-à-dire que s'ils acceptent de se laisser porter, bah, voilà, ils vont s'éclater. Complètement. Il y a de quoi faire. Le romantisme, c'est surtout une question de logistique bien pensée. Est-ce que Non. tu penses que... Non, je pense que c'est faux. En fait, c'est une intention. Une intention, une attention que tu mets à l'autre. Bon, il faut de la logistique aussi, mais c'est pas d'abord. C'est pas d'abord, c'est La sûr. logistique, elle sert ton attention. C'est ça. Le jacuzzi, c'est souvent le moment le moins romantique de la soirée. Ça dépend ce que t'en fais. Ça peut être hyper magique. Donc, vrai et faux. Vrai et faux, ouais. Ok. Une love room sans miroir, c'est comme un escape game sans clé. Bah, j'ai envie de te dire faux. Il y a des très bons escape games sans clé, en vrai. C'est vrai. Donc il y a des très belles love rooms sans miroir. Et le miroir est pas forcément indispensable dans une love Non. room, tu penses ? Ouais. Non. Ok. Une soirée réussie, c'est quand on n'a pas envie d'en parler sur Instagram. Vrai, on est là pour profiter de l'instant présent. Et puis on le garde pour soi. Bon, après, par contre, on a le droit de le partager si c'est un truc trop beau, trop génial. On en fait la pub, en fait, à tous ses abonnés. Voilà. Mais non, on le garde pour soi. Évidemment, il faut que tout le monde en profite. Exactement. On peut tout rater, sauf la playlist. Non, quand même pas. Non. On peut rater plein de choses. On peut rater plus de choses que la musique. Les gens qui disent « je suis pas romantique » le sont toujours un peu quand même. Oui, c'est vrai. Je pense que tout le monde est romantique à sa façon. Et c'est juste une question de forme. Tant que l'autre est réceptif à son romantisme, on est bon. Exactement, ça dépend du couple. Plus le lieu est cher, plus l'expérience est réussie. Faux. Il y a des pépites. Franchement, il y a des petites pépites à des prix ultra abordables. Voilà, c'est pas parce que tu payes un truc super cher que c'est génial. Non, C'est pas gage de qualité du tout, Non. on est d'accord. Non. On peut vivre une vraie expérience romantique sans jacuzzi. Oui, c'est vrai. C'est d'être à deux, en fait. Quel que soit le lieu, finalement. Le mot love fait parfois peur au couple plus que le mot room. C'est difficile, ça. Alors, je dirais faux. Parce que pour moi, love, ça fait quelque chose d'un peu plus doux, c'est quelque chose de plus positif. Alors que room, ça me renvoie à quelque chose d'un peu moins romantique, d'un peu moins sensuel. Ok. Les couples qui s'aiment le plus sont ceux qui réservent des love rooms. Faux, je pense que c'est pas une question de s'aimer plus que les autres. En fait, c'est surtout ceux qui ont peut-être compris que pour s'aimer, on va se faire des pauses. Oui, qui ont compris ce que ça peut leur apporter finalement. Exactement. Une love room peut être belle et complètement froide. Oui. Enfin, est-ce qu'on appelle ça une love room du coup? Je sais pas. Mais oui, c'est exactement celle que je veux pas référencer sur Évasion romantique. C'est quoi une love room froide pour toi? C'est celles qui vont rien nous provoquer en fait. Ouais. Ça peut être joli visuellement, mais il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien qui transparaît en fait. Même avec les photos, il n'y a rien qui nous donne envie d'y aller, quoi. Le mystère dans un couple vaut parfois plus que la transparence.
Oui, oui, c'est vrai. Je pense que c'est hyper important d'avoir sa petite part de mystère quand même. Puis bon, ça peut permettre d'entretenir un peu le désir, la curiosité de l'autre. Voilà. C'est important. Après, du mystère dans le bon sens, hein. Oui, bien sûr, D'accord. évidemment. Le plaisir, c'est aussi une affaire de curiosité. Oui, mais oui, on s'ennuie s'il n'y a pas de curiosité. Complètement. Le confort peut être l'ennemi du désir. Là, je dirais vrai. S'il y a trop de confort, finalement, c'est peut-être un peu trop prévisible, un peu trop routinier. Et donc un peu d'inconnu, c'est ce petit frisson là que tu recherches de temps en temps. Sortir de sa zone de confort, c'est important. Exactement. Et la dernière, on ne choisit pas une love room pour séduire, mais pour s'autoriser. Ah mais ça c'est totalement vrai. Non mais c'est vrai en fait. Enfin, Non mais oui, limite on d'accord. dirait c'est voilà, je réserve une love room, je m'autorise, je me permissionne, je me donne la permission de m'éclater. Exactement. Si toi, tu devais résumer ce que t'ont appris les love rooms en une phrase, ça serait quoi ? Que l'amour ça se cultive, ça s'entretient, qu'on a besoin de ça en fait dans son couple, et que des fois il suffit de s'éloigner un tout petit peu de chez soi pour se rapprocher avec son ou sa chérie. Waouh, c'est beau. Quelle émotion tu aimerais que les couples ressentent après avoir écouté cet épisode ? J'aimerais qu'ils aient envie d'oser, envie de se lâcher dire prise. Ouais, c'est ça, envie de se faire plaisir et de se dire ah ouais non mais en fait pourquoi pas nous ? Pourquoi est-ce que nous on pourrait pas avoir aussi le droit de s'éclater, de se retrouver dans un lieu chouette. Et puis bah voilà, que prendre soin de son couple, en fait, c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste se donner les moyens, peut-être, de prendre soin. Il faut juste en avoir envie aussi. Exactement. Et c'est quoi ta définition de l'amour pour toi ? Aujourd'hui en tout cas. Peut-être qu'elle a Ça serait évolué, mais... Ouais, ça évolue bien évidemment, mais je pense qu'il y a quand même cet intemporel qui est de partager des moments avec l'autre, partager voilà, des projets, partager des rires, puis peut-être partager aussi des moments où tu es un peu plus vulnérable et où tu as besoin un peu du soutien de l'autre. Et puis c'est lui qui va t'aider aussi à te porter, à te remonter. Voilà, je trouve que ça c'est important en fait, ce partage. J'espère que nos auditeurs vont bien t'entendre. Justine, rappelle-nous le nom de ton site et peut-être tes réseaux, Facebook, Instagram. Tu es sur les deux, je crois. Ouais, je suis sur les deux, mais beaucoup plus Instagram. Donc sur Instagram, c'est le compte Évasion Romantique, tout simplement. Oui. Et pour le site internet, donc www.évasionromantique.com, tout attaché. Et donc vous pouvez faire vos recherches par destination, en cherchant par rapport à votre ville, en cherchant par rapport à votre région. Et puis au pire, vous m'envoyez un petit mail, un petit DM, et je vous aide à trouver la love room qui vous plaît le plus en fonction de votre lieu, ou de vos envies aussi, parce que tout le monde n'a pas les mêmes envies. Faut pas hésiter à faire ça. Super. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode. C'était un plaisir pour moi. Je te dis à très bientôt. Avec plaisir partagé, Amélie. C'était très chouette aussi d'être avec toi. Eh bien super, écoute, je te dis à bientôt Justine. Merci. Merci. Au revoir Amélie. Ce que j'aime dans ces échanges, c'est qu'ils rappellent à quel point la Love Room est bien plus qu'une tendance. C'est un révélateur, un miroir du couple, de ses envies, de sa curiosité, de sa façon de se redécouvrir encore, même après des années. Et à travers le regard de Justine, on comprend que la magie ne réside pas que dans les décors, mais aussi dans l'intention, celle du lieu et surtout celle du couple qui décide d'y entrer. Alors si cet épisode t'a donné envie d'explorer cet univers un peu différent, voici ton challenge de la semaine. Prenez quelques minutes tous les deux. Chacun de votre côté, notez 3 mots qui décrivent ce que vous aimeriez vivre dans une love room. Pas ce que vous pensez devoir aimer, mais ce qui vous ferait vraiment plaisir. Ça peut être la douceur, le jeu, le silence, l'audace, peu importe. Ensuite,
allez faire un tour sur le site de Justine, Évasion Romantique, et laissez-vous simplement porter. Faites défiler les lieux, regardez les ambiances, ressentez ce qui vous attire, sans chercher à comparer, juste à observer ce qui résonne en vous. Choisissez 3 lieux qui vous parlent vraiment et échangez ensemble sur pourquoi ces lieux-là, ce que vous y projetez, ce que vous aimeriez y vivre. Et pourquoi ne pas choisir une date dès maintenant ? Laissez parler l'envie, la curiosité, cette petite étincelle qui s'est peut-être allumée pendant l'écoute de cet épisode. Ouvrez un site, explorez, rêvez, laissez-vous surprendre. Et si un lieu vous appelle, écoutez cette intuition. Parce que parfois, les plus belles parenthèses naissent d'un simple « et si on y allait ?» Au fond, louer une love room, c'est fuir le quotidien, mais c'est surtout choisir de le réinventer à 2. Merci beaucoup à Justine pour son regard exigeant bien sûr, mais aussi pour sa sensibilité et son authenticité. C'est précieux de rencontrer des personnes qui parlent d'amour sans phare, qui défendent le vrai romantisme, celui qui s'exhibe pas, mais qui se vit. Et merci à toi d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour ta curiosité, pour ton écoute et peut-être pour cette envie qui grandit là quelque part d'aller explorer à ton tour ce monde trop souvent caricaturé. Si tu veux continuer à nourrir ton couple, à t'inspirer, à pimenter, à réinventer ta relation, retrouve-nous là où l'aventure continue. Sur Instagram et Facebook, découvre Double Jeu, nos suites, nos ambiances, nos idées d'expérience à 2. Des lieux pensés pour la curiosité, la complicité et cette envie de remettre du jeu dans l'amour. Et suis aussi le Labo des couples sur Instagram, Facebook et sur ta plateforme de podcast préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, pour écouter d'autres histoires, d'autres voix, d'autres façons d'aimer. Parce qu'il n'y a pas une seule manière de vivre le couple, il y a celle qu'on choisit jour après jour et celle qu'on ose inventer à 2. On se retrouve très vite ici, dans le Labo des couples.